après avoir abordé la question de la passivité, comment est-ce que nous changeons cela? Nous devons prendre la décision de ne plus être des passifs. Tout ce qui se passe comme événement dans notre environnement, nous devons le prendre pour nous. Il faut que cela impacte nos vies et nos décisions. Je prends l'histoire douloureuse de cette jeune fille. Aujourd'hui, actuellement, le documentaire est disponible sur Netflix, qui est rentrée dans un supermarché, même pas un supermarché, une petite boutique de quartier, pour acheter des biscuits ou des bonbons aux États-Unis. Elle avait l'habitude d'aller dans ce magasin. Chaque fois, ses amis lui disaient « Mais pourquoi tu vas dans ce magasin alors que la propriétaire du magasin est raciste? Elle est tout le temps en train de sortir une arme contre les gens. » Et cette jeune fille disait « Elle a l'habitude de faire ça. » Et tenez-vous bien, cette jeune fille, elle était une excellente élève en classe. Elle avait toujours, aux États-Unis, c'est les A, ce qui veut dire les 20, les bonnes notes. Elle avait toujours d'excellentes notes. Elle voulait devenir avocate, ce qui est une carrière prestigieuse aux États-Unis. Mais voilà, malgré ses bonnes notes, malgré ses rêves, malgré tout, elle n'a jamais pris la décision d'analyser le caractère de cette dame qui tenait cette petite boutique. Non, elle a l'habitude de faire ça. Et donc cette jeune fille continuait d'aller acheter ses bonbons, ses biscuits dans cette boutique. Un jour, alors qu'elle était en train de compter l'argent pour tendre à la dame a sorti une arme à feu et elle lui a tiré une balle dans la tête. La fille est morte. Vous savez ce que la justice américaine a décidé? La dame a eu comme sanction 400 heures de travaux et $500 d'amende. $500 d'amende. Pour avoir assassiné cette petite fille, cette dame a écopé de 400 heures de travaux. Pour ainsi dire, elle n'est pas allée en prison. 400 heures, c'est dérisoire, c'est insignifiant, c'est une insulte. Mais plus grave, $500 d'amende. $500, ce n'est rien. 250 000 francs CFA pour avoir tué une petite fille qui avait un avenir assuré. Elle travaillait bien à l'école. Elle avait de beaux rêves, des projets. En plus, ce n'était pas une voleuse. Elle voulait payer. Cette dame lui a placé une balle dans la tête, l'a assassinée. Voilà ce que la justice américaine lui a donné comme condamnation, comme sanction. Comme si elle avait été même récompensée. C'est comme si on la félicitait. Voilà le drame de la passivité. Cette petite fille aurait dû réfléchir, ne plus jamais mettre les pieds dans cette boutique de la mort, cette boutique du crime, cette boutique du racisme. Faut-il pleurer? Faut-il se révolter? Cette fille a été passive. Ça lui a coûté sa vie. Il y avait quoi qu'on vendait dans cette boutique? De l'oxygène? Il y avait une pénurie d'oxygène dans le monde entier. Et cette fille avait besoin d'oxygène pour respirer. Donc, elle est allée acheter l'oxygène qui était uniquement disponible dans la boutique de cette dame. Non, des bonbons, des biscuits. Un jus d'orange, je ne sais quoi. On ne peut pas trouver ça dans un autre magasin? Mieux, on ne peut pas s'en passer? Est-ce que c'est de l'oxygène? Voilà. La passivité. Voilà le drame de la passivité. Moi, je suis rentré dans un magasin. La semaine qui avait précédé, j'étais rentré dans la même petite boutique de quartier. J'avais acheté quelque chose à $2. Le commerçant, c'est écrit $2 et j'ai payé $2. Quelques jours plus tard, je me suis rendu dans la même boutique et j'ai trouvé un autre commerçant. Qui celui-là, je pense, c'était le propriétaire. L'autre, ça devait être un employé.
Il m'a dit 2,35 $. Je lui ai dit, mais c'est écrit 2 $. Et il reprend 2 $. Pourquoi il m'a dit 2,35 $? Je n'ai plus jamais remis les pieds dans cette boutique. Parce que je ne suis pas passif. Ce que je voulais acheter, je peux m'en passer. Mais surtout, je peux avoir ça ailleurs. Je ne suis pas obligé d'aller dans cette boutique encore. Voilà la réalité. Vous élevez vos enfants et vous les élevez de façon passive. Les enfants vont à l'école, ils reviennent, ils vont à l'école, ils reviennent. Vous n'avez aucun plan pour eux. Quand on leur demande qu'est-ce qu'ils vont faire dans la vie, non, il faut leur demander ce qu'ils veulent faire dans la vie. Ce ne sont pas les enfants qui décident de ce qu'ils doivent faire dans la vie. Ce sont leurs parents qui leur disent ce qu'ils doivent faire dans la vie. Voilà. Il faut arrêter d'être passif. Il y a une petite fille à laquelle on a demandé ce qu'elle voulait faire. Elle a dit prostituée. Et quand on lui a demandé pourquoi, elle a dit parce qu'elles s'habillent bien, elles sont toujours bien habillées, bien maquillées, on dirait des poupées. Et puis elles sortent, elles vont en boîte, elles dansent et tout. Pour elle, c'était ça, être prostituée. Elle ne connaissait pas le métier de prostituée. Alors, on demande à un enfant ce qu'il veut faire dans la vie, c'est ça? Vous voulez que votre fille soit prostituée? Il y a un petit garçon à qui on a demandé ce qu'il voulait faire dans la vie. Il a dit dealer. Mais c'est quoi dealer? Ils font des deals, ils ont de belles voitures, ils sont là, sous les immeubles, là, ils ont de belles voitures, ils sont toujours bien habillés, ils ont les derniers Nike, ils ont les dernières chaussures, ils sont chics, ils sont cool. Oui, moi, c'est ce que je veux être. Et puis, ils ont des amis rappeurs, ils ont des amis footballeurs. Non, ils sont trop cool, je veux être comme eux. Mais ils dealent quoi? Ah, je sais pas, ils dealent, ils sont dans le quartier, c'est des dealers, c'est des businessmen, c'est des hommes d'affaires. Ah bon? C'est des criminels, des vendeurs de drogue, des assassins, c'est ce qu'ils sont, et rien d'autre. C'est ce que vous voulez pour vos enfants? Non, les parents doivent arrêter d'être passifs. Et pour cela, en eux-mêmes, ils doivent rentrer en eux-mêmes pour changer leur mentalité. Ce sont les parents qui disent aux enfants ce qu'ils vont faire. C'est vrai, dans la vie, souvent, les enfants rencontrent des personnes qui vont les mettre à l'épreuve. En leur disant, non, ce n'est pas tes parents qui doivent décider pour toi, c'est toi. Bien. Aujourd'hui, on ne va pas insulter ces gens, on va juste dire que ce sont des aléas de la vie. Mais c'est l'enfant qui doit affirmer, parce qu'il n'est pas passif. Il doit dire non. Ce n'est pas moi qui décide, c'est mes parents qui décident de ce que je vais faire. C'est eux qui m'ont mis à l'école. Et ce qu'ils ont décidé, c'est pour mon bien. Je ne vais pas à l'école pour mes parents. Je vais à l'école pour moi-même. Mais mes parents voient plus que moi. Ils voient plus loin que moi. Ils ont plus d'expérience que moi. Voilà pourquoi ils me disent de faire ce métier-là. Et voilà, et c'est tout. On ne va pas à l'école pour ses parents. Qui vous a dit ça? On ne va pas à l'école pour ses parents, mais ce sont les parents qui ont plus de recul et plus de vision, plus d'expérience qui guident leurs enfants. Si vous n'avez pas d'objectif, vous ne savez pas où aller. Si vous n'avez pas un itinéraire, vous ne savez pas comment y aller. Et voilà le rôle des parents, des éducateurs. Donner un objectif et donner un itinéraire aux enfants. Et pour cela, il faut que les parents eux-mêmes, dans leur vie, qu'ils aient déjà arrêté d'être des passifs. Il faut qu'ils soient des actifs. Des gens qui décident. Des gens qui vont vers la connaissance. Être intelligent, ce n'est pas une capacité du cerveau. En dehors de ceux qui sont nés avec des maladies du cerveau et des maladies, ça, on n'y peut rien. C'est la faute à pas de chance. À part ça, tous les enfants naissent pareils, avec les mêmes capacités mentales, les mêmes capacités cérébrales. C'est seulement qu'il y a des enfants qui sont éduqués dans la passivité et qui sont à l'aise dedans. Parce que les parents sont passifs, tout est passif et tout va bien. Au royaume de la passivité. On se lève, on se suit comme des lobotomisés. On va dans les églises et dans les mosquées. Quand on revient, tout est passif.
Tout ce qui a été dit là-bas, on n'a rien compris, on n'applique rien. Dimanche prochain, vendredi prochain, on y retourne. La passivité éternelle. Voilà. Il faut prendre la décision de mettre un terme à cette passivité-là. Il faut décider d'être actif. C'est le devoir de la réalité.